on se retrouve à l'heure du thé. Avec quelques rayons de soleil, mais ça va pas durer. Apparemment demain on est en vigilance, je crois demain soir chez nous. Ce matin j'ai eu ma maman qui habite à 35 km, il pleuvait comme c'est pas permis, moi je promenais Boubou avec un rayon de soleil. Il a plu cette nuit un petit peu, je vais éternuer. Ça y est, j'ai arrêté pour vous épargner ça. Donc on se retrouve avec le petit thé de début d'après-midi. C'est un Yogi Tea. D'ailleurs, j'ai retrouvé du Christmas Tea de Yogi Tea. J'en avais acheté plein l'an dernier au moment des fêtes. Puis j'en ai bu. Puis après, ça s'est tassé. Et il y a un sachet qui était resté perdu parmi tous mes sachets. Donc c'est pas du thé, hein. Celui-ci, c'est un Herbal Tea. Donc sans caféine, sans thé, c'est plus une infusion en français. Hein. Mais c'est quand même beaucoup plus sexy. Herbal Tea que infusion. Ou tisane, pire encore. Ça fait vraiment grosse mémère. Bref, c'est chaud, je vais le poser, là, je vais me cramer. Je vous disais qu'il était très bon celui-ci. Je l'avais acheté à ma pharmacie l'an dernier, j'espère qu'ils en referont cette année parce que je referai le stock, trop bon. J'en avais pris pour le bureau de mon mari. J'espère que ça ne vous gêne pas le bruit du lave-vaisselle derrière. Heure creuse, voilà. Donc hier soir, on est allé visiter la maison. Voilà, vous allez dire je suis jamais contente. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit à un moment donné il faut se lancer. Vous avez tout à fait raison. Mais bon, c'est quand même un gros achat et on va y rester. Donc bon, il faut quand même que ça nous plaise. Et surtout, enfin bon, moi il y a des concessions que je peux faire, c'est pas un souci, mais qu'on ait ce dont on a besoin. Celle-là, bon, le quartier, ça va, mais ça me fait pas rêver dans le sens où pour partir courir... je sais pas comment je ferais si je suis là-bas avec le chien. Il faudra prendre une voiture, donc il faudra déjà une deuxième voiture. Bon, passe. Après, le plus gros souci de cette maison, j'ai envie de vous dire, c'est pas la maison en elle-même, c'est la situation. Le monsieur a été très honnête et nous a dit que c'était une succession, donc c'était la maison de ses parents, et qu'il n'arrivait pas à régler. C'était assez conflictuel avec sa sœur, qu'il avait déjà eu il y a longtemps, parce que ça fait un moment qu'on la voit cette maison, une proposition écrite et tout, qu'il n'avait pas pu donner suite parce que problème de succession, mésentente entre les frères et sœurs, etc. Donc c'est bloqué. Donc s'engager à aller faire une proposition, etc. Et puis sur un truc qui va durer, moyen quoi, parce que ça fait déjà un moment que ça dure. Et visiblement, ils n'ont pas plus de solutions aujourd'hui qu'hier. Donc bon, voilà. Ça, c'est un gros point négatif pour nous. Après, il y a quand même pas mal de travaux. Si on veut la mettre plus qu'à notre goût finalement. La cuisine, elle est très très vieillotte. Et on pourrait même pas mettre notre frigo foutu comme elle est. Enfin bon, il y a une gazinière qui est comme ça, qui est même pas aux normes des gazinières actuelles parce qu'ils l'ont casé entre d'autres trucs. Enfin, ça fait bizarre quoi. Moi je cuisine beaucoup, donc il me faut quand même un peu de place pour cuisiner. Donc bon, la cuisine c'est clair, il faut la refaire en rentrant. Au niveau des espaces, c'est pareil. Elle est pas vraiment fermée, mais il y a quand même un petit mur qu'il faudrait péter. Parce que ça coupe la pièce principale qui n'est pas grande du tout. Je ne suis pas sûre qu'on pourrait mettre les deux canapés plus la table et tout. Voilà, niveau des chambres, c'est un petit peu pareil. Il y a 3 petites chambres. Et puis, alors la salle de bain, elle est tout à fait correcte. Il n'y a qu'une vasque, mais bon, ça peut se changer. Toilettes séparées, c'est très bien. Et puis, au fond du couloir qui donne à l'espace nuit, il y a un espace mais immense. Alors d'un côté ils ont fait un bureau et c'est là où il y a tous les tableaux électriques, tout ça, et de l'autre une sorte de buanderie, mais il est perdu cet espace. Donc bon, moi j'ai dit à mon chéri, ce qu'il faudrait, c'est, il y a 2 chambres qui sont l'une contre l'autre où on pourrait péter la cloison et faire une grande chambre et transformer le bureau en chambre pour avoir une 3e chambre pour quand on reçoit. Donc ça sera encore des travaux. Et l'autre chose qui me gêne un peu, c'est même pas la seule, c'est que ce fameux bureau, il a une porte, un accès sur l'extérieur. Alors ça peut être très cool si vous voulez dire bon bah tiens, cette chambre là on va la louer en Airbnb par exemple pour se faire 3 sous de plus et la personne aura une entrée indépendante, certes. Bon après il n'y a qu'une salle de bain, donc ça veut dire partager la salle de bain
avec de potentiels locataires de passage. Moi, si je fais ça, j'aimerais bien avoir une deuxième salle de bain pour que les gens aient leur salle de bain, quoi. C'est intime une salle de bain, je trouve. Voilà. Et le problème de cet accès et de cette porte, c'est que c'est une porte qui n'est pas du tout sécurisée, quoi. C'est une toute petite serrure et tout. Tu te dis, attends, n'importe qui rentre dans le terrain, cette porte, un coup de bras et elle est pétée, quoi. Donc bon, ça m'a fait un petit peu peur. C'est un truc auquel je fais quand même vachement attention, la sécurité. Voilà. Et pour finir, ben, il y a ce problème, je vous avais dit, de tout le terrain, quasiment 80% du terrain, il est bétonné. Il n'y a pas très peu de verdure, il y a un peu de verdure sur le devant, mais après devant la maison il y a une piscine et puis tout est bétonné. Alors il y a la terrasse, la piscine et rien d'autre. Alors ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas de vis-à-vis, il y a des haies. Et puis après tout est bétonné, il y a un grand garage, ça c'est très bien aussi. Et puis après il y a cette bande de terrain sur le côté. Mais là aussi ça nécessite des travaux parce que la bande de terrain elle est en contrebas par rapport à l'espace où il y a la terrasse et tout. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de travaux, selon moi. Donc un budget travaux assez conséquent. Et la maison, eh ben, elle est vraiment pas donnée, je trouve. Elle est à peine moins chère que la super jolie maison sur laquelle on a craqué. Et au niveau des prestations, ça n'a rien à voir. Hein. Parce que la maison sur laquelle on a craqué, vous avez zéro à faire dedans. Elle est mais nickel. Et c'est surtout des matériaux de qualité. Il y a une piscine. Non, il n'y a pas de piscine justement. C'est ça qui nous plaît aussi. Une cheminée hyper moderne qui fait une séparation entre l'entrée et le salon. Un truc mais magnifique. Dans la cuisine, après les meubles de cuisine, je ne sais pas à trouver. C'est un peu style provençal. C'est pas ce que je préfère. Mais ça passe. Le plan de travail, il nous expliquait le gars, le matériau que c'était, qui est magnifique. Tous les sols, tout, enfin tout est très très beau dans cette maison là, donc les prestations ne sont pas du tout pareilles. Et niveau budget, au final il n'y a pas une grosse différence, donc bon, l'un dans l'autre, voilà. Et du coup la maison qu'on a visitée hier, étant donné qu'elle a une piscine, étant donné qu'elle a un garage qui est immense, je crois qu'il fait pas loin de 50 mètres carrés le garage, et bien la taxe foncière est super chère, quoi. Donc, quitte à avoir une taxe foncière chère, autant avoir des mètres carrés jolis, non? Voilà, donc on est un peu mitigé. On s'est dit qu'on allait réfléchir, qu'on allait peut-être quand même faire une offre, mais bien en dessous du prix. Après, ça passe, et ben ça nous laisse un budget pour faire des travaux. Ça passe pas, ben zéro regret, quoi. Parce qu'au prix où elle est, moi c'est clair, je ne l'achète pas. Voilà. Sinon, on va en visiter une autre ce soir. Ouais. Hier, quand on est parti, je dis à mon mari, ben, on en avait vu une autre dans tel quartier. Alors là, c'est vraiment excentré quand même. C'est dans la campagne et dans une campagne où il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a des maisons, c'est plus un quartier dortoir, si vous voulez, de là où on habite. Mais bon, avec une deuxième voiture, c'est pas non plus le bout du monde, quoi. Donc ça s'éloigne encore un petit peu. Et donc mon mari l'avait repéré sur le Bon Coin. Donc il y en a deux. Il y en a une qui est en exclusivité avec une agence, mais je pense qu'on va prendre rendez-vous pour la visiter parce qu'elle a l'air vraiment belle. Et puis on est passé devant, le terrain il est très très beau. Enfin voilà, moi j'ai envie de la visiter cette maison. Et une autre qui n'est pas en exclusivité à l'agence. Donc on est allé sonner hier et le monsieur nous dit ah mais là je peux pas vous faire visiter. On dit non, surtout pas vous déranger, on veut pas visiter, on voulait juste savoir un si vous étiez en exclusivité et deux si on pouvait prendre rendez-vous pour visiter. Donc il nous a donné rendez-vous ce soir, donc je suis trop contente, on va visiter celle-ci ce soir. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de la suite. Ça c'était pour les visites d'hier soir. Sinon bah, ce matin je suis allée promener Boubou. Mon mari travaillait, est parti de bonne heure. Il a bien plu cette nuit, mais ce matin ça allait. Mais là ça souffle, je pense qu'il y a la tempête qui arrive. Ça fait vraiment cette impression là, mais je suis pas froid, hein, comment je suis habillée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon vélo, j'ai fait un peu de renforcement musculaire et j'ai travaillé, donc j'ai vraiment pas eu le temps de vous prendre. En plus des galères d'internet et tout, je sais pas ce qui s'est passé avec la box. Il y avait un accès à internet parce que la télé fonctionnait. Par contre, impossible de connecter et l'ordinateur et les téléphones. Et vu qu'on a un réseau assez pourri ici, alors j'ai une box 4G qui me permet qui est plus efficace finalement que si je prends pourtant ça me prend l'internet pareil hein, du téléphone. Fait 4G ou 5G, j'en sais rien, la box. Mais si je branche le téléphone, enfin l'ordinateur sur l'internet du téléphone, ça marche moins bien. Va savoir pourquoi. Donc bref, j'ai utilisé ma box 4G. Mais comme en bas on capte rien, j'ai dû monter à l'étage. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Voilà, bah sinon je crois que c'est tout.
C'est tout pour les nouvelles du jour, il me semble. Donc là, cet après-midi, là j'ai fini pour l'instant le boulot que j'avais à faire. Donc ce que je voulais faire, c'est continuer dans ma petite série de recettes Halloween. Et là, aujourd'hui, je voulais tester des petits sablés qui sont faciles à réaliser sans trop d'emporte-pièce. Il vous faut juste un rond. Donc vous pouvez même prendre un verre. Oui, un verre. C'est ça, ou une tasse ou ce que vous voulez pour faire les ronds. Et après, c'est bien d'avoir une petite poche à douille pour faire les petits trous pour les yeux des petits bonhommes qu'on va faire. Donc on va voir si ça marche. C'est des petits sablés à la confiture, un peu les mêmes que je fais à Noël, sauf que là c'est en version Halloween. Allez, c'est parti, je vous donne les ingrédients pour les sablés. Donc ici on a 250 g de farine avec de la fleur de sel, 125 g de sucre, moi j'ai mis du sucre à la vanille pour qu'il soit bien parfumé, 125 g de beurre mou et 80 g d'œufs. Et c'est là qu'on est content de voir la Ginger qui fait ses petits œufs, parce que chez moi un œuf normal et un petit œuf de Ginger ça fait 80 g. Donc tout simplement je vais commencer par mélanger le beurre, le sucre et les œufs jusqu'à avoir une pâte homogène. Voilà, là c'est nickel. Et je vais rajouter la farine et j'arrête dès que ça forme une boule. Voilà, donc j'ai un petit peu écrasé ma pâte pour que ce soit plus facile à étaler après. Je l'ai filmé et on va mettre ça au frigo pendant une bonne heure. On se retrouve pour étaler. Donc j'ai pris une deuxième feuille. Je vais voir si j'étale avec une deuxième feuille ou si ça va. Ouais, on va mettre une deuxième feuille. Hein, ça colle au... Ça colle au rouleau, j'aime pas ça. Voilà la technique. Donc, après un passage au frigo, c'est un petit peu durci. C'est plus pratique. Vous préchauffez votre four à 180. Ben oui, Brio, maman, elle parle toute seule. Il me regarde et je dis, elle n'est pas tranquille. Ils disent un demi-centimètre, hein, mais bon. On va les doubler, donc il ne faut pas qu'il soit trop épais, puisqu'on va mettre quelque chose au milieu. Donc quand je fais comme ça, des fois après je fais hop ça, sinon ça plisse le papier. Je vérifie que je suis toujours dans le cadre. En fait je parle mais je pense que vous entendez que le papier. Hop, comme ça. Et roule ma poule. Cercle et ma petite poche à douille mais sans les picots là, simple. Donc on va en faire des entiers et des avec des yeux hein, pour faire dessous. Donc il faut faire un nombre pair. Hop, en voilà un. On va tous les faire et puis après on verra combien on en a et on fera avec les petits yeux. Enfin vous verrez, c'est peut-être pas très clair. Donc là je les positionne sur ma plaque à pâtisserie. Voilà, donc des ronds, j'en ai partout. J'ai ma plaque qui est prête et tout. J'en ai trop en fait. Je vais faire deux essais. Un où je vais prédessiner la tête du petit bonhomme. Et l'autre, vous l'aurez vu de toute façon en miniature. Donc vous comprendrez ce que je veux dire. Et l'autre où j'essaierai de dessiner avec du chocolat, je pense. Donc il y en a un, ça va être l'arrière. Et un le dessus. Donc pour le dessus, on va faire hop, des petits œils. Voilà. Hop. Je vais aller chercher une poche plus petite pour faire les petites narines. Hop. Et hop. Et on va lui enlever. Je ferai après. Et je vais dessiner avec un couteau la bouche. Vous voyez? Ouais, vous voyez. On va faire hop. Une petite bouche. Comme ça. Donc une petite fente. Et hop. Hop. Des petits traits. Comme ça, voilà mon petit monstre. Allez, je l'ai fini et je vais mettre ça à cuire. Il y aura deux fournées, hein. C'est entre 8 et 10 minutes à peu près. Je vous le montre à l'endroit. Allez, je vous le montre à l'endroit ce que ça donne. Voilà ce que ça donne.
on verra ça après cuisson. Voilà, je vous montre la première fournée avant qu'elle parte en cuisson. On verra ce que ça donne après. Ça y est, c'est cuit. Est-ce que vous voyez là? Peut-être vous verrez mieux comme ça. La première fournée est cuite, donc j'ai mis les têtes ici et les dessous ici. Donc moi, je vais faire avec du Nutella et de la confiture. Et après, je saupoudrerai du sucre glace. Et j'ai pas fait, regardez, c'est plutôt pas mal. Une fois cuit, vous auriez pu faire aussi 2 petits points de chocolat et la bouche en chocolat, mais on va simplifier. Et une fois que ça sera fini, voilà, je vous ai dit sucre glace. Allez, c'est parti pour la farce. Donc on a la pâte à tartiner maison ici, donc on prend le dessous et on vient tout simplement étaler un petit peu, soit de chocolat, soit de confiture, ce que vous voulez. Voilà, et ensuite on vient positionner la tête et voilà ce que ça donne. Et je vais faire pareil donc avec la confiture. C'est encore légèrement chaud, donc je vais attendre que ça refroidisse un peu plus parce que vous voyez ça fond. Je vous montre ça une fois que c'est fini. Et voilà le résultat final. Je suis trop contente, ils sont trop mimi. Regardez mes petits monstres d'Halloween. Vous avez vu, c'est pas compliqué en plus hein. Dites-moi si vous allez essayer. Donc j'en ai fait à la fraise. J'en ai fait au Nutella. Là, j'ai essayé à la myrtille, mais comme il y avait des morceaux dedans, c'était pas pratique. Donc, j'ai fait fraise et pâte à tartiner. Et voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Moi, elle me plaît beaucoup. J'ai hâte de les goûter. Je pense que mon mari va avoir hâte aussi. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, peut-être sur les réseaux sociaux, si vous voulez partager cette jolie recette. Je pense que je vous aurais mis au début de la vidéo, je vais essayer de faire ça, de vous dire à partir de quelle minute la vidéo, la recette commence, parce qu'il y en a qui s'en foutent certainement de mon blabla. Donc voilà, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!